Alors, point tournage. Ouais. On est arrivé, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait tourner. Enfin, on avait une idée, mais ça s'est annulé parce qu'on peut pas y faire. Parce qu'on peut pas accéder au lieu. Donc, en vitesse, on a dû réécrire autre chose de nouveau. Exactement. On est parti sur un concept conceptuel. Voilà. Ça va être bien kiffant. Très très bien. Voilà. Donc on est descendu au -1 pour chercher un trépied. Là on remonte. Et puis ensuite on va redescendre. Parce que lui là, il a oublié les clés. Bon, on va commencer la petite session photo. On va sortir les lumières, on va sortir tout ce qu'il faut. Bon lui il danse mais c'est pas grave. Pour se mettre bien et on se met bien. Allez, abonne-toi. Ça filme? Ah non, ça filme pas, parce que ce making of il va être tout en photo. Oh j'arrive, je te fais une proposition mon petit. Vas-y, fais ta proposition. Au lieu de jeter ça, Ouais. tu sais, de jeter comme ça, je vais faire un truc classe. J'arrive et je le jette en dab. Impatient de découvrir ses nouvelles facultés. C'est classe? C'est trop classe. On est parti, mon petit? Ouais. La pistache. On dirait, tu sais dans l'elfe dans Seigneur des Anneaux là, comment il s'appelle? Orlando Bloom. Ouais, Léonidas là. Léonidas. Et chocolat? Ouais. Non, si, il s'appelle Léonidas? Non, non, mais un truc du genre. Léopold, là. Léopold. Oh putain, moi je suis tout lumineux là. Bonjour. Nous sommes ici pour le tournage de notre nouveau court-métrage. Je suis en train de travailler. Ouais, lui il travaille pendant que moi, je bois un petit café. On a le thermos. Les cafés, On a l'Alexandre. on a le Benjamin, qui est beau. C'est beau. Et bon, là on est moyennement en forme parce qu'il est que 9h, du coup on est un peu fatigué. Et tu fais quoi? Je vais mettre le téléphone là pour aller sur Lyon dans un premier endroit de tournage qui s'appelle le Jardin des Curiosités. Comme vous remarquerez, cette fois je ne fais pas du GPS en conduisant, suite aux dernières remarques et multi-plaintes que j'ai eues sur la dernière vidéo qui se trouvait être le making-of des 48 heures. C'est exact. On va essayer de trouver une place pour aller récupérer les contraintes. Alors regardez, il y en a qui conduisent et en même temps... Non mais... Ah ça m'insupporte ça. Bon allez, feu mon petit. Et là on est motivé, d'accord? Bien que vous voyez ce making-of en 2019, sachez qu'il a été tourné en 2018. Très Le 30 décembre, pour exactement. Mon acolyte ici présent, se nommant Gérald. 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 Vous voyez, ça c'est une de ses dernières clopes de 2018 parce qu'il a promis d'arrêter de le faire. Exactement. Le 1er janvier, c'est fini. C'est comme Capri. C'est fini. Donc ça veut dire que si en 2019 vous le voyez dans les making-of en train de fumer, vous avez le droit d'envoyer un courrier à sarl.paris.com.3615 de Ula. J'ai pas de vanne là, je suis désolé monsieur. Je profite de la vague de chaleur de la voiture, parce que dehors il fait beaucoup trop froid, pour continuer le making-of de notre film. Là, nous nous dirigeons en direction du musée de l'art contemporain. C'est ça? Ah, autant pour moi, lui, bon, il dort. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va au musée d'art contemporain de Lyon. Ouais. Pas pour se cultiver, mais pour tourner. Se cultiver? Cultiver, c'est quand tu plantes des patates. Ah oui, parce que là-bas, mais il n'y a pas de terre. C'est que du goudron. Pas grave. Oh, je suis fatigué. Ah, man. On a plus l'âge pour ces conneries. Donc toi, t'as décidé de te garer ici, en fait? J'ai fait mon credo là, vite fait. Ouais. Ouais. Je pense que je suis pas mal. Ah ouais, c'est pas mal là. Là, t'es bien là. Mais t'aurais pu te reculer un peu le plus. Parce que là, tu gênes un peu le passage là. Ouais. Alors, on fait un point script. C'est bien d'être script, c'est quoi comme situation? C'est bien ou... Alors, Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaise situation. Eddie Malou, W-Y-M-A-L-O-U. Eddie Malou, E-W-D-Y-M-A-L-O-U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire... C'est-à-dire, ça veut dire. Ça c'est marrant, tu me fais rigoler. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Donc là, il faut faire qu'on aille là-bas Les gens qui connaissent beaucoup de choses. pour prendre une photo, mon petit. D'accord. Ok. J'éteins. Journal de bord. Oui, On on n'est est pas- de soleil même s'il n'y a pas de soleil. On n'est pas en avance, mais alors du tout. On est même Du tout, super du en tout. retard. Il est exactement midi moins 10. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Si, ça va le faire, mon petit. Et Là, là, il nous reste à peu près
90% du film a tourné. C'est ici que ça se passe. En mode Université Lyon 1. Et lui là, il est méga déprimé. Regardez. Il fait au moins -2000. Ah, c'est horrible. Horrible, je n'en peux plus. Wingardium Leviosa. Tiens, mais c'est le jeune Harry Potter. Bon, On comment est ça grave se en passe retard. On est en retard, mais t'as jamais vu ce retard de fou. 13h16. Le film, il va être tout pété. Mais 13h16. Il va être pété, mais alors comme jamais. Non, il va pas être pété. Je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut que tu prennes plusieurs positions dans la scène. Ah oui, je vais pas rester tout sur La zone était à droite, Ah oui, à mort. devant. Ah ouais, faut que ça coupe décalé. Ouais. Non, c'est pas grave, c'est surtout le décor. Non, encore c'est bon. Putain, comme il va être pété le film. Oh mon dieu, my days. Ah, mon petit, ça va le faire de fou en fait. Ouais. C'est toi qui as le papier? Ouais. Faut que tu me dises lesquels je fais, ensuite je partirai en impro. Le premier, qu'est-ce que je fais? T'essayes de sauter pour voler. Essaye de tirer des lasers avec tes yeux. Ensuite, c'est des griffes de Wolverine. C'est des kinésies. Ensuite, c'est de te transformer en plume. Vous avez tous fait ce qu'on avait déjà? Ce qu'on a noté, on a tous fait. Au bien, il faut des trucs, genre t'es recroquevillé, t'es vraiment des positions à la con. 1, 2, 3. Télékinésie, force surhumaine, téléportation, lévitation, rayon laser, invisibilité, super rapidité, tout y passé sans succès. Là, faut qu'on fasse gaffe avec les bras, avec le plateau, utiliser ça. Donc, il peut y avoir un très très léger mouvement qui fait que ça se désynchronise pas trop. Ce qu'il faudrait, mon Pio, c'est qu'on ait une photo aussi de moi sans ça. Ouais. Je sais pas si c'est jouable. Bah ouais, je viendrai le prendre, le plateau. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. Ça le fait mon petit. Tu peux m'expliquer ce que tu veux Nous faire? ne faisons pas de la soudure, mais nous avons bien affaire à souder. C'est pourquoi faire? On essaie de faire griller une tranche de pain de mie avec ça, pour que c'est la trace des doigts en fait. On aimerait pas faire vrai. tout autour comme ça. Mais vous êtes ingénieux? Ouais, c'est génial. Vous bossez en bureau d'études? Ouais, tout à fait. Little Book of Études. Ah bien. Vas-y, monsieur, juste tout faire. Ça crame pas mon petit. Ah, quoique, si, il y a ça un truc là. Ça fait une trace de doigt ça mon petit. Ouais, de doigts d'extraterrestre. Laisse bien cramer que ça se voit bien, mon Pio. Ah bah nous aussi on est cramé. Ah voilà. En fait, Grille-main, il n'existe pas. Grille-main, c'est un... non, c'est du fake. Ouais, c'est du fake, C'est regardez. tout en post-prod. Enfin là, c'est en pré-prod pour le coup. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Des fois, il y a des fake news. Par contre, l'homme confiante existe réellement. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La rigolade, regardez. Regarde bien, regarde bien. Oh là là. L'autre, il essaie de faire cuire un œuf dans ses mains. Et qu'est-ce que tu fais? Le meilleur plan au monde. Elle est pas belle ma tartine? Pas mal. Moi j'ai fait comme ça. Il y a des équations là qui permettent de savoir combien de temps va. Je peux lire? Oui. Alors? Mettez en commentaire les meilleurs dessins. Allez! Au revoir! Zone de chauffe. Exactement. Bon, fin de première session de tournage. Il commence à faire nuit. On remet ça à la prochaine session, ça sera plus tard. Merci. Oui, je suis la voix off. S'emparant de sa tartine de pain de mie nature, il comprit enfin toute l'ampleur de son nouveau pouvoir. S'emparant de sa tartine de pain de mie nature, il comprit enfin toute l'ampleur de son nouveau pouvoir. Voix off terminée. Merci Nico. Merci Nico. Voilà. Désolé, je suis fatigué. Ouais, ça se voit mon petit. La journée était dure, on a fait 2 interviews, acheté du matos parce que je connais quelqu'un qui a oublié le matériel. Oui, c'est moi, bonjour. Pardon. D'autant plus que je veux juste ajouter que pour ce film, je sais pas encore le titre, comment il s'appelle. Il s'appelle... il s'appelle... Pour l'instant, Attends. Il s'appelle... Spreaders. c'est la production qui nous a demandé le plus de temps de tournage, malgré qu'il n'y ait pas de vidéo filmée, il n'y a que de la photo. On en est au moins à notre 3e ou 4e jour de tournage. Une après-midi entière de conception, un jour de tournage, une grosse soirée de voix off. Et il va y avoir une autre soirée de tournage pour finir. Il y a eu de la réécriture en plus. la réécriture. Et voilà le travail de montage derrière. Tout ça sans avoir appuyé sur Rec une seule fois. Ouais. Ce film, non seulement il est sans caméra, il est sans ordinateur. il est sans budget, il est sans équipe, mais il est également sans filmer. Sans filmer, ouais. On l'a Sans fait vidéo. Film sans C'est un vidéo. film sans vidéo. Alors, Alors, c'est qui là? Hein? Bon, sur ce, Bah, santé. santé. Bonjour, nous sommes le mardi Bon. 4... Bonjour, nous sommes le mardi 5 mars
en 2019. Énième tournage pour le film de la BD, qui va s'appeler, on ne sait pas trop encore. C'est la plus grande production qu'on ait jamais fait. Je crois que c'est la 3e session de tournage, 4e si on compte la toute première. Tu fais quoi? Je mange de la confiture sur un mouchoir. Mais mate la Quantitux. J'ai juste dit, et pour que ça se voit bien à la caméra qui se trouve ici, enfin la caméra, faut le dire vite, pour que ça se voit bien, faut remettre v'là la dose. Et le bonhomme, il a, il a trempé le mouchoir entier. Il a la moitié du pot dedans, mon petit. Mur et pêche. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Nous allons aller tourner la... Enfin tourner. Nous allons aller prendre la photo du cloche-du, autrement appelé clochard dans notre film du BD, et de livraison à domicile. Des pains confiotés. Ouais, confiotés. Ça serait bien si ça existait quand même. Allez, c'est parti. Tu sais quoi, je vais filmer comme ça pendant encore 30 minutes. Que de la gueule. Ah, ça m'a saoulé. Donc, petit moment de détente parce que nous annonçons pour le film de la BD Fin de tournage. Donc on le rappelle qu'il a pris 4 mois de tournage à peu près, éparpillé. Hein, mais, Ah ouais, 4 mois? bah décembre, janvier, février, mars. 4 ouais. mois d'amplitude, pas 4 mois entiers évidemment, Non, mais bien évidemment. le plus long tournage de toute la chaîne. Abonne-toi. Et abonne-toi à tout ça là. Tu partages, tu likes, tu commentes et tu mets des j'aime et tu diffuses. Et surtout, Il est bizarre ton pouce, regarde, il est tordu. Ah ouais, saute devant, et toi aussi. Hein. Et tu peux aller sur Tipeee et... Allez, Au au revoir. On avait déjà déclaré la fin de tournage, mais ça sera après, quoi. On y mettra après. C'est après fin de tournage, parce qu'on est en montage. À la tienne, Etienne. Ça en est où du montage, mon petit? Ça avance? Il faut que je te dise. Le montage est mais tu le sais, hein. Oui, je le sais. Toi-même, tu sais. TMTC. Juste un petit point pour expliquer aux gens. C'est un projet, je sais même pas, là on est au mois de mars. Il va certainement sortir vers juin-juillet. Hein. Oh mon pauvre. Et on est Si ce n'est août. On est dessus depuis décembre. Exactement. Parce que le tournage était déjà un petit peu long, parce qu'on a pris notre temps, bien que ce soit que des photos. Mais c'est au montage que c'est compliqué. En fait, chaque photo du montage, je suis obligé de la découper sur Pixelmator. Exactement. Sur un petit écran comme ça, tu découpes, tu fais comme ça. Ensuite, pour BDifier la photo, Remettre l'aspect BD. j'utilise une application qui s'appelle... Tu te calmes le doigt, mon petit, non? Ah oui. Ah bah non, je me suis ouvert là. C'est pas grave, mon petit. Je saigne du doigt, tellement je travaille dur. J'utilise une application qui s'appelle Click to Comic. Donc ça, c'est pour rendre un aspect BD aux photos. Voilà. Une fois que tu as récupéré Une fois la que j'ai photo, ça. découpé, Découper, décalé, découpé. décaler. Ensuite seulement j'exporte en PNG et j'importe dans LumaFusion. Oh mon pauvre. Ouais. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué, tout en adéquation avec la voix off, donc c'est très long. C'est très long, mais le film est quand même bien. Alors pour tout l'investissement et tous les efforts, je pense que ça mérite quand même un pouce en l'air. Ah ben c'est la base, mon petit. Un commentaire, Ah mais c'est la deuxième base, ça. un partage, troisième base. Allez. Voilà, fin de tournage, même si c'est que la voix off, pour Spreaders, qu'on a débuté avec Alex fin 2018. Donc 2 ans et 2 mois après, là on est en janvier 2021. Vous comprendrez pourquoi j'ai pas avancé en 2020, parce que 2020 c'est une année qu'on désinstalle. Je suis avec les fameux Dano et Topo, et c'est l'ami Topo qui m'a fait la voix off. Topo, moi, artinasal. Voilà. Tu vois, la voix qu'il a, t'entends? Un projet qui a duré 2 ans et demi, parce qu'il y a eu beaucoup de pauses, mais qui se termine enfin maintenant. Je vais terminer le montage. Et merci énormément à mes acolytes pour leur patience et leur dextérité vocale. Merci de nous avoir fait confiance. De rien. Bien, je te fais un petit débrief très rapidement au bout de ces 2 ans et demi et un peu plus, voire presque 3 ans de production. Tout d'abord, bravo à ceux qui ont repéré le caméo de Stan Lee. Nous avait quitté à l'époque en 2018, juste avant qu'on attaque le tournage de ce projet. Alors c'est notre manière de rendre hommage au bonhomme, mais c'est aussi histoire de faire comme dans les vrais films Marvel et d'être plus parodique. Je vais t'expliquer le processus de création pour avoir ce résultat en 2 mots. Je vais essayer d'être super bref parce que sinon c'est très long. J'ai fait des montages scène par scène pour minimiser le risque de bug parce qu'on a vraiment poussé l'application LumaFusion, notre application de montage, dans ses retranchements. J'ai enregistré la voix off avant de démarrer le montage, ce qui m'a permis d'avoir chaque scénette rythmée sur la voix off et sur les phrases. Tu vas constater des bugs d'affichage sur la capture vidéo de l'iPhone lorsque l'application de montage LumaFusion est ouverte.
C'est parce que, comme je te le disais, on a poussé dans ses retranchements l'application et que en mode capture écran, plus assez de ressources, on est un petit peu ric-rac. Heureusement, au cours de ces 2 ans, LumaFusion a subi une mise à jour parce qu'au début, LumaFusion, en fin 2018, n'avait l'option que de 3 pistes vidéo pour le montage. Au cours des années, il y a eu une mise à jour qui a offert jusqu'à 6 pistes vidéo, ce qui nous a permis de monter beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement, parce que sinon on aurait surgaléré, il aurait fallu créer un projet de 3 pistes, l'éditer, l'importer dans un nouveau projet, remettre des pistes par-dessus et ainsi de suite comme ça. Parce que malgré les 6 pistes vidéo, il y a certaines scènes où j'ai été obligé d'exporter un projet, réimporter pour mettre des pistes vidéo par-dessus parce que ça ne suffisait plus. J'avais plus de 6 éléments. Il suffit qu'il y ait 3 niveaux de parallaxe par exemple, un fond, un personnage, un détail au milieu, plus des animations telles que tartine et confiture nasale. Et j'arrive vite à 6 voire plus d'éléments à animer. En 2 mots, au moment du tournage, on prend plusieurs photos pour chaque pile de parallaxe à faire. Je te rappelle qu'il y a déjà un tuto sur la parallaxe. Donc en général, c'était 3 photos, c'était l'arrière-plan, le personnage, plus l'élément en premier plan qui vient donner un petit peu de profondeur. Partie montage, sur chaque photo, chaque élément, on le découpe, je mets un fond vert derrière, j'importe dans Clip to Comic, je transcris en BD couleur, je réimporte dans Pixelmator, j'enlève le fond vert, je garde une seule couleur où je passe tout en noir et blanc, j'édite cette photo en PNG donc sans fond, j'importe dans LumaFusion, les 3 qui se superposent ou plus. Donc là ça crée comme si toute l'image avait été passée sous l'effet BD et ensuite élément par élément, je leur donne avec des points clés, des petits mouvements qui sont en adéquation les uns avec les autres pour créer cet effet parallaxe. Et si tu veux en savoir plus sur l'application Clip to Comic, j'en parlais déjà à l'époque dans le making of de Feu d'artifice qui a subi le même processus, direction artistique on va dire, le rendu de l'image, et c'est à 12 minutes 05 du making of. Pour les effets un petit peu animés qu'on voit dans le film, tels que la fumée, les traits blancs un petit peu style BD, les nuages, les chromosomes, tout ça c'est des vidéos green screen, donc des vidéos fond vert que j'ai trouvées sur YouTube qui sont libres de droit. Sur LumaFusion, j'ai appliqué un filtre BD, mais ce filtre BD me satisfaisait beaucoup moins que Clip to Comic. C'est pour ça que j'ai pas mis le filtre tout à la fin du montage, mais que j'ai opté pour chaque photo qui passe dans Clip to Comic. Ces petites vidéos ajoutent du cachet, surtout dans les mouvements quand il y a des traits comme ça. Je trouve que ça donne un petit esprit BD. Petite astuce aussi pour la cape des héros, des super-héros qu'on voit à la fin. C'est le même processus, c'est une vidéo green screen d'un drapeau qui flotte que j'ai transformé en couleur. J'ai enlevé le fond vert évidemment sur LumaFusion et j'ai déformé un petit peu le drapeau pour avoir une pointe sur un bout, que ce soit raccord et caché par le cou des super-héros. Donc c'est de l'astuce, toujours penser à astuce. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour obtenir un résultat si à la base on ne peut pas aboutir à ce résultat? C'est tout l'esprit de la chaîne, faire des trucs même si à la base on ne pouvait pas les faire. Et pour ancrer l'ambiance encore plus, la musique est super importante. Donc à la base, quand on a commencé le projet en 2018, fin 2018, on savait pas comment on allait gérer la musique. On savait qu'on voulait des musiques de qualité, épique, héroïque et en libre de droit et gratuite. C'était très rare, voire impossible. En cours de route, on a eu la chance, du coup c'était en 2019 je crois, d'obtenir un petit soutien du CNC qui nous a permis de prendre des abonnements sur la plateforme artlist.io. On en parle ici aussi en vidéo, ce qui fait qu'on a téléchargé dessus les musiques qui sont hyper quali et qui mettent bien en valeur l'ambiance, et aussi des sound design. Le sound design est hyper important parce que par exemple sur les mouvements des personnages, quand il y a les petits traits, il y a des petits whoosh, ça ancre vraiment dans une espèce de réalité de l'image. On n'y porte pas forcément attention, mais ça donne vraiment beaucoup de corps à l'image. De la même manière, quand il y a des bruits de nez avec la production de confiture nasale ou les mains qui grillent avec la fumée, si on n'avait pas ces petits sound design, ça enlèverait quand même beaucoup de cachet, beaucoup de mise dans le contexte. Le premier enregistrement de la voix off, on était monté à Paris pour rencontrer Nicolas, surnommé Topo, qui est un ami, qui a une voix très grave et qui est très propice à la voix off, je trouve. On avait à l'époque juste des petits micro-cravates très entrée de gamme, qui font le job, qui font le taf. Mais on était vraiment dans un lieu très ouvert, avec beaucoup de reverb. La qualité de l'enregistrement était un petit peu moyen, on avait un protocole d'enregistrement très amateur. Au cours des années, j'ai un petit peu amélioré tout le processus où je fais attention, sauf maintenant, de ne pas enregistrer dans des pièces où il y a beaucoup de reverb. Bon là, je fais la vidéo un petit peu à la va-vite pour boucler le making-of. Au fil des années, on a amélioré le processus d'enregistrement de voix off. On a du matériel toujours entrée de gamme et toujours simple d'utilisation, grand public, mais qui s'est amélioré également. Du coup, la qualité de la première voix off était
plus assez bonne au bout de 2 ans et on a choisi de la reprendre. Pour conclure, le film sort avec 2 ans et demi de retard, quasiment 3 ans même. Durant cette période, j'ai eu le temps de sortir 2 autres films sur ce processus, donc en effet BD et Parallaxe, Feu d'artifice et La théorie des marionnettes que j'adore, qui sont pour moi, qui font partie de mes films préférés sur la chaîne. On a eu une pandémie, des changements d'orientation, qu'ils soient professionnels, dans la vie perso, sur la chaîne YouTube, dans les attentes, dans les passions, dans les idées aussi. Et se replonger sur un making-of et sur un film qui est si vieux, on revoit le chemin parcouru, on revoit ce qu'on était il y a 2 ans et demi, 3 ans, on visualise d'où on vient, on est plutôt fiers. Et je suis plutôt content de ces 3 années, de la direction dont prend la chaîne YouTube, les retours que j'ai. À l'époque du début de ce projet, la chaîne avait 7 mois, maintenant elle va bientôt avoir 3 ans et demi. On a fait un parcours qui me plaît, bien qu'il soit parfois surprenant, et j'ai hâte d'être dans 3 ans et demi, voire plus, pour voir ce que la chaîne deviendra, ce qu'on sera capable de produire, là où le vent va nous mener. Et ce projet de Spreaders, il est ce qu'il est. C'est pas le projet préféré que j'ai réalisé sur la chaîne, mais il a le mérite de prouver une chose et de donner une leçon de vie. Ne jamais abandonner ses projets, même s'ils sont longs. Parce que sur les 2 ans et demi, il y a eu des mois et des mois où j'ai pas touché au projet, il a été en stand-by. Même si parfois on en a marre, même si c'est long, même si on se dit à quoi bon, ça va peut-être pas être aussi bien que ce que j'espérais. On fait une pause, on revient plus tard, on s'aère un petit peu l'esprit, mais on lâche rien. On revient au projet, on le mène à bout, coûte que coûte, on va jusqu'au bout. Ce sera ma conclusion et mon dernier mot. Et je vous encourage à faire de même pour ce qui vous passionne et tout ce que vous attendez de la vie. Ne lâchez jamais rien.